Jean-François, au-delà de la victoire ce soir de Jet contre Gent, on a vu un très bon match de futsal. Oui, je pense qu'on s'est repris aujourd'hui après 3 matchs vraiment très différents. On a pu aussi récupérer des joueurs pour ce match-ci. La semaine passée, je pense qu'il manquait 10 titulaires potentiels. Quelle équipe peut aller gagner un match en déplacement contre une équipe qui veut absolument prendre des points pour sa survie? C'est très très compliqué. Ici, on a récupéré Daniel Neves, José Pereira, Tarek Azgin. Donc ça fait 3 joueurs qui ont participé à tout le premier tour. Et du coup, les automatismes sont là, c'est très différent. On a fait un match très sérieux, effectivement, vraiment. L'opération titre pour Futsal Jet est lancée, puisque la victoire d'aujourd'hui conforte la première place de Jet contre le 3e. Ça veut dire que maintenant, Gent est à 6 longueurs. Oui, à 9 en sachant qu'ils ont un match de moins. Et Fran, potentiellement, peut nous passer devant s'ils gagnent leur match de retard. Donc s'ils gagnent ce soir, on devra faire un résultat chez eux la semaine prochaine. On sera reçu, on le sait bien, ça va être un match, faudra jouer à fond, on ne pourra pas se reposer une seule seconde. Mais on verra bien, et puis si effectivement on sort de cette joute-là aussi en étant les vainqueurs, alors on pourra commencer à penser au titre. Avant ça, prenons match par match. L'objectif c'était de remonter sur 3 ans. On en avance sur le programme, tant mieux, mais le grand favori c'est Gand au départ de la saison. Et donc voilà, ils sont relégués à 9 points et s'ils gagnent leur match de rattrapage, finalement rien n'est encore fait dans ce championnat. Les 3 équipes peuvent encore être championnes et monter en division 1, on verra bien. Un championnat de 2e division plus serré qu'attendu? Franchement, ça c'est compliqué. On a entendu toutes sortes de choses sur la division 2 et c'est vrai que les premiers matchs nous ont donné une impression un peu d'amateurisme complet. Mais bon, on a joué une saison en D1 l'année dernière et je pense qu'on s'est pris au jeu. On est descendu à cause d'un petit point qui nous manquait. Donc on n'a pas été ridicule à l'exception de l'un ou l'autre déplacement. Je me souviens à Celt et Goik, on était un peu ridicule là-bas. En dehors de ça, on ne l'a pas été. Et donc c'est vrai que quand on vient de la D1 et puis on arrive là en D2, moi je me souviens des premiers matchs où les joueurs n'ont pas attendu d'être présentés au public. Ils ont directement été à leur banc. C'était spécial et des tas de petits trucs comme ça. Une équipe qui vient ici, je ne la citerai pas par respect pour les adversaires, on passe tous par des moments difficiles, mais une équipe qui est venue ici avec un joueur sur le banc, ou 2 peut-être. C'est pas sérieux. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et surtout que maintenant, depuis le début du 2e tour, on a attendu partout. Donc même si on n'a pas, je répète, l'étiquette de favori, pour moi c'était Gand le grand favori, et puis Fran, et puis nous éventuellement, mais Bren aussi, Black Eagles, ils étaient annoncés comme une équipe potentiellement intéressée par le titre, et puis c'était difficile. Maintenant quand on voit le remonter au classement, les fulgurantes, je ne sais pas s'ils sont 4e ou 5e, mais je crois qu'ils ont tout gagné depuis la reprise. Donc ça mérite le respect aussi ça. Mais voilà, oui, on était au début un peu déçu et puis très vite la réalité nous a rattrapés. C'est un championnat intéressant. Il le sera davantage l'année prochaine. L'année prochaine, des équipes de la BFS devraient rejoindre la 2e division de l'Union belge. Pour l'instant sont cités principalement Ham et Schaerbeek. Rien n'est encore certain sauf pour Ham. Ça va permettre de relever le championnat de la division 2 si ces équipes-là se présentent. Mais ça va de toute façon dans l'ensemble relever le niveau du futsal. Je veux dire, on a tout à gagner, avoir un regroupement des forces. C'est ce que j'ai prôné il y a 2 ans d'ici. Finalement, nous sommes les seuls à avoir franchi le cap de passer de la BFS à l'Union belge. C'est clair que les clubs qui veulent maintenant passer sont des clubs qui vont devoir passer par la division 2 d'abord, ce qui est un petit peu dommage parce que voilà, ils auraient pu intégrer la division 1 il y a 2 ans et je pense qu'ils auraient eu des chances de se maintenir. On a failli le faire. Donc, mais je pense que c'est de bon augure. Maintenant, ces clubs-là veulent un championnat plus professionnel. C'est clair que la Ligue, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont œuvré toute une partie de leur vie à ce championnat, à l'organisation de la BFS. Il
il faut leur laisser les lauriers. C'est vraiment une compétition intéressante. Maintenant, c'est clair que c'est une compétition amateur. Les dirigeants le revendiquent, mais avec avec tout ce qu'on peut trouver de positif derrière. Maintenant, effectivement, il y a toujours le côté pile, le côté face. Et le côté face, quand on organise une compétition un peu plus amateur, il y a des choses qui ne plaisent pas. Maintenant, il est clair qu'à l'Union belge, les équipes qui vont passer veulent un championnat plus professionnel et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus professionnel encore à l'Union belge, puisqu'il y a un master plan qui prévoit d'ici 3 ans 10 équipes seulement en Division 1. Je pense que les conditions de licence vont aussi être plus compliquées à assumer, avec des entraîneurs d'office diplômés au niveau de l'équipe première, mais au niveau des jeunes aussi. Donc il y a vraiment un plan intéressant. C'est ce que moi j'avais réclamé quand on hésitait à passer de la BFS à l'Union belge. J'ai dit présentez-nous un plan. Ça malheureusement, ça n'entrait pas dans la ligne de mire des dirigeants de la BFS. Ils étaient contents avec leur championnat. Donc voilà, je pense qu'effectivement, pour répondre complètement à ta question, des équipes comme Ham, Schaerbeek, j'espère que ça va se concrétiser. J'aurais fort aimé, je sais qu'à Hoboken, il y a eu tout un débat et c'est finalement apparemment le fait de rester qui gagne la partie. J'aimerais bien que Basic Fit aussi fasse le saut. C'est une équipe intéressante avec toute la famille Reski derrière, toute une tradition futsalistique très intéressante à apporter à l'Union belge. Et donc ces gens-là doivent faire le pas s'ils veulent quelque chose de plus professionnel. Je pense que le LART, moi je vois des tas d'annonces, ils ont un staff de dingue, c'est qu'ils cherchent aussi quelque chose de plus professionnel. Pourquoi ne pas alors passer à l'Union belge? Mais chacun doit faire le choix en âme et conscience. Et je pense que ce qui parfois m'étonne, c'est de voir des équipes qui choisissent de rester et puis qui crachent sur les dirigeants de la BFS. Ça, je pense qu'il faut éviter. Si on décide de rester à la BFS, il faut respecter les gens qui œuvrent depuis des dizaines d'années à l'organisation de ce championnat. Et puis si on décide de passer à l'Union belge, il faudra accepter les règles de l'Union belge. Nous, on a eu beaucoup de mal l'année passée, souviens-toi, quand on espérait récupérer 3 points, puisque le coach de Charleroi était suspendu, et il a quand même coaché. Donc la faute était avérée, ils ont eu une amende, mais pas les 3 points pour nous. Donc on aurait eu ces 3 points, on était en Premier National cette saison-ci. Donc voilà, on a appris à nos dépens que il y a un règlement et on le respecte à la lettre. Il n'est pas question de retirer des points à une équipe quand il y a une faute administrative. C'était le cas pour Charleroi. Donc voilà, on a finalement accepté, on était au bout de la juridiction en interne à l'Union belge et puis on a accepté la décision. Et je pense que les clubs devront savoir que s'ils passent à l'Union belge, il y a des tas de choses qui doivent être respectées. Je pense que d'ailleurs, des équipes vont en faire les frais cette année-ci. On parle d'équipes rétrogradées parce qu'elles n'ont pas respecté l'intégration des U17 et U15 dans un championnat, etc. Mais bon, ça c'est à la fédération à prendre ses responsabilités. Pour ce qui est de la professionnalisation du championnat de l'Union belge, ce qui pèse beaucoup en faveur de cela, c'est les équipes espoirs qui jouent juste avant les équipes premières. Oui, ça je pense que c'est vraiment un avantage considérable, mais c'est pas neuf. Moi j'ai connu ça à l'époque où il n'y avait qu'une seule fédération et nos jeunes jouaient avant l'équipe première et le championnat était très relevé à l'époque des Genk, qui avait d'ailleurs gagné une Coupe d'Europe à l'époque, je te parle des années 80, et les choses se passaient comme ça, elles se passaient très bien comme ça. Donc pourquoi ne pas avoir fait ce saut-là au niveau de la BFS? Ça c'est dommage. Maintenant, de nouveau, effectivement, pour l'Union belge, en tout cas, c'est un plus. Maintenant, ce qu'il devrait faire évoluer, c'est la compétition U15, U17. Parce que, pour te donner un exemple, demain, on se déplace à Huy. On va faire 95 km aller et puis le retour après pour jouer un match de futsal. Je pense qu'on ferait mieux d'organiser des journées de championnat où toutes les équipes se rencontrent sur une journée complète et le reste du temps, on fait des matchs amicaux, on fait des entraînement. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait dans les académies. On met la compétition de côté. Ici, on pourrait la mettre de côté 3 semaines. Et puis, compétition, une journée par mois avec toutes les équipes présentes. Je pense qu'on y gagnerait. Mais bon, c'est en réflexion. On verra bien ce que l'Union belge décidera. Les circonstances du match aujourd'hui qui ont été difficiles par l'absence de certains joueurs, mais également pour un joueur particulier qui a perdu son papa. Oui, je dois dire que c'est très spécial. Je n'ai jamais connu ça. Une situation où un joueur se met à la disposition de l'équipe
alors qu'il vient de perdre son papa dans des conditions tout à fait inopinées. Son papa allait bien. Moi, je ne vais pas donner de détails parce qu'il faut avoir un devoir de réserve, mais ce qu'a fait José Pereira aujourd'hui m'épate. C'est surréaliste. Et en plus, il a fait un match incroyable. Et la réaction de ses coéquipiers, du staff et des dirigeants, ça me rassure sur l'entité que représente un club comme Futsal Jet. Il y a un esprit de famille qui est réel. Et la preuve en a été donnée ce soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Maintenant, une bonne nouvelle, nous venons d'apprendre le résultat de Fran qui a fait match nul. Ça veut dire que vous prenez l'avantage sur eux. Oui, donc la semaine prochaine, la donne change parce qu'on n'est plus obligé d'aller gagner là-bas. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est la preuve aussi que ce championnat, il y a une série d'équipes qui se sont renforcées au cours de la saison. Je prends l'exemple de The Eagles Bruxelles. C'est plus du tout la même équipe. Ils ont pris une douille contre Gand il y a 4 semaines de ça. Et la semaine suivante, ils ont joué contre nous. Ils nous ont mis DC, je crois, avec 5-6 nouveaux joueurs. Donc voilà. Et ici, on vient de l'apprendre, c'est grâce à Germain de Bellard, mon bras droit, on va dire. Il nous apprend cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut encore rien dire. Le championnat est encore long. On a des équipes à recevoir ici qui ne sont pas, je pense déjà, Carolo Team Charleroi fait une très bonne partie de une deuxième partie de championnat vraiment intéressante. Ils vont pas nous donner les points, ça c'est clair. Je pense que d'ailleurs il n'y a aucune équipe, et ça c'est très sain aussi. Par rapport à ce que j'ai pu voir, parfois je trouve que on se doit, quand on participe à un sport comme celui-là ou comme un autre sport, se donner à fond, quelles que soient les amitiés, les circonstances, etc. Je regrette toujours amèrement le fait qu'une équipe ait reçu des points l'année passée et finalement cette équipe a terminé avec un point de plus que nous. Et ça, je trouve que c'est tout à fait injuste. Maintenant, ça nous a peut-être permis de revoir un peu notre façon de travailler. On a donné la confiance à 4 gaillards, là, notre quatuor portugais. Et ils ont une manière de vivre leur sport et leur rôle à fond. Je sais pas, c'est vraiment atypique. Mais c'est très réconfortant de voir que des gens ont la même passion que nous. Et donc voilà, on espère qu'on va aller loin. Et si c'est pas en D1 l'année prochaine, ça sera dans une D2 relevée, je l'espère. Enfin, ça c'est certain par la présence de Ham, pour autant qu'il soit dans la même série que nous. Si on est en division 2, et je l'espère vivement, la présence de Scarbeck, parce que très honnêtement, ça c'était un truc quand on a quitté la BFS, on a mis de côté une série de derby et on a mis de côté BX1. Parce que ça, honnêtement, je profite de l'occasion pour leur dire, BX1, il n'y a pas que le futsal à la Ligue, il y a le futsal à l'Union belge, il vaut la peine d'être vécu. On a une équipe comme Algoïc, qui n'est quand même pas très loin de Bruxelles, qui a représenté la Belgique au niveau de la Coupe des clubs champions. Ça s'est passé à Halle. Je ne suis pas sûr que les caméras de BX1 étaient là. Donc c'est un petit peu dommage, et je regrette amèrement que la RTBF s'intéresse si peu à notre sport. C'est incroyable. Je sais que ça tient à une personne, parce qu'on le sait de source sûre. Cette personne va sans doute céder le témoin dans peu de temps, et on espère à ce moment-là que les gens présents vont réfléchir à nouveau. On ne demande pas que le futsal soit tout à coup placé sur un piédestal, mais qui est quand même à l'occasion par exemple de la Coupe d'Europe où une équipe comme le Barça est venue défendre de ses chances, comme le Sporting de Lisbonne. C'est pas rien, quoi. Enfin Benfica plutôt, excuse-moi. C'est pas rien. C'est le sommet du futsal européen. Ouais, pas une ligne à l'RTBF, même dans par exemple la première phase de qualification de l'équipe nationale en Suède, pas une ligne, rien au week-end sportif, même pas un mot. Je trouve ça, c'est tout bonnement scandaleux. Et je ne sais pas quel est l'intérêt, comme ça, de la RTBF de cacher à ce point-là une discipline sportive qui est la plus pratiquée. Je pense que c'est la première discipline en salle, avant même le basket en nombre d'adhérents.
Alors pourquoi on la cache au public ? Est-ce que ça fait peur à la section football ? J'en sais rien, de perdre des adhérents. Parce que c'est clair que pour les jeunes, quand ils voient les Diables Rouges à la télévision, ça entraîne des envies. Et je me dis ici, il serait temps que la RTBF donne des infos sur l'équipe nationale. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je pense que les gens en ont un petit peu marre, par exemple, du conflit entre Borlée et la fédération d'athlétisme. Excuse-moi l'expression, mais on s'en tape complètement. Ce qui est agréable, c'est de suivre des choses positives et qu'on parle du futsal à l'Union belge ou à la Ligue éventuellement. Mais quand l'équipe nationale fait un excellent résultat, pitié qu'on en parle, quoi. Alors que la RTBF, il y a un rendez-vous prochainement en France pour la deuxième phase qualificative de la Coupe du Monde. Je pense que c'est en octobre. Eh bien, j'espère que la RTBF sera présente.